Bonjour à tous. Je suis très ravi qu'on puisse se voir encore cette fois pour continuer avec notre apprentissage d'anglais facile. Avec cette séance, nous allons apprendre une leçon très importante en anglais. Donc, accrochez-vous parce que vous devez parfaitement comprendre cette leçon car c'est vraiment la plus utilisée en anglais, quel que soit l'anglais britannique, quel que soit l'anglais à l'américaine ou quel que soit le pays où vous vous trouvez. Vraiment, cette leçon est très capitale. Vous devez faire l'effort de les mémoriser et de les comprendre à cœur pour que vous puissiez mieux évoluer avec l'anglais. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les sujets. En fait, il s'agit de la conjugaison. Nous allons apprendre à conjuguer un verbe le plus utilisé plutôt en anglais et c'est un verbe de base. Le verbe en question, c'est ce qu'on appelle en français le verbe être. Mais en anglais, c'est the verb to be. Donc, voilà comment on écrit the verb to be. C'est l'équivalent du verbe être en français. C'est vrai que le verbe to be peut se conjuguer en plusieurs temps, mais dans un premier temps, ici, nous allons apprendre seulement 3 temps qui sont les plus utilisés. Nous allons apprendre le verbe to be in present tense, le verbe to be in present tense. Comme vous l'avez bien deviné, le present tense en français, c'est le temps présent. Alors, comment on conjugue les verbes to be au temps présent? Je sais qu'en français, vous connaissez déjà. Alors, on va pas tarder sur ça. Allons-y directement avec la conjugaison du verbe to be en anglais. Alors, à la première personne du singulier, d'abord, ce que vous devez retenir, ce sont les personnels sujets. Ça, vous devez retenir à cœur. Le premier, c'est I. Ensuite, c'est you. Ensuite, c'est he. Ensuite, c'est she. Ensuite, c'est it. Et après, we. You au pluriel. Et à la fin, c'est they. Alors, commençons maintenant. Ça, ce sont les personnels sujets. C'est que vous devez retenir à cœur. Tous les verbes en anglais, on les conjugue en utilisant ces pronoms personnels sujets. Alors, pour commencer, commençons maintenant à mettre la base verbale. Avec I, c'est I am. Comme ça, très bien. Vous avez bien prononcé I am. I am, c'est l'équivalent de ce qu'on dit en français je suis. You, c'est you are. C'est l'équivalent de ce qu'on dit en français tu es. He, on dit he is. He is. C'est l'équivalent de ce qu'on dit en français il est. She is. L'équivalent de elle est en français. It is. C'est l'équivalent de c'est en français. We, c'est we are, comme nous sommes. You are. C'est un peu pareil avec la deuxième personne du singulier, sauf que là, par cœur, vous comprenez déjà que c'est déjà le pluriel. Vous êtes. Et enfin, they are. Ils sont. Ou bien elles sont. Et voilà, c'est parti. On va maintenant conjuguer ensemble. Allons-y. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Comme vous l'avez remarqué, je ne prononce pas les R. Je ne prononce pas les R lorsqu'il y a R. Je prononce juste les A. You are. We are. You are. They are. Donc, ce n'est pas important que vous puissiez prononcer les R. À présent, vous avez déjà compris comment on conjugue le verbe to be au temps présent, in present tense. Now, let's go in the other tense, please. À présent, nous allons maintenant apprendre au
past tense. Les past tense, très bien, vous l'avez deviné, c'est les temps passés, ou soit l'imparfait si vous voulez. À l'imparfait, comment on conjugue les verbes être? En français, vous le savez déjà, donc pas la peine d'en tarder. Déjà, nous allons compléter les personnels sujet rapidement. Et voilà, je viens de compléter les personnels sujet. I, you, he, she, it, you, we, you, they. Et maintenant, commençons maintenant à placer les bases verbales. Avec I, dans les past tense, on dit I was. I was, c'est l'équivalent de j'étais. You were, tu étais. He was, il était. She was, elle était. It was, c'était. We were, nous étions. You were, vous étiez. Et enfin, they were, ils étaient ou elles étaient. Alors, allons-y, conjuguons ensemble. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Très bien, vous avez très bien prononcé. Mais maintenant, on va aller avec les derniers temps que nous allons apprendre aujourd'hui. Je tiens à répéter que ce n'est pas tous les temps que nous allons apprendre, mais nous allons apprendre les temps les plus utilisés. Maintenant, nous allons apprendre les future tense. Les future tense, vous l'avez très bien deviné, c'est les temps futurs. À présent, je vais placer les personnels sujet et on va revenir après. Et voilà, je viens de finir à placer tous les pronoms personnels sujets. Maintenant, je vais vous apprendre quelque chose de très simple, mais c'est très important. En anglais, lorsque vous voulez conjuguer n'importe quel verbe en anglais, la formule elle est simple. Vous devez d'abord placer les pronoms personnels sujets comme je viens de le placer. Ensuite, vous allez mettre will et enfin, vous allez mettre la base verbale du verbe auquel vous voulez conjuguer en anglais. C'est très simple. Par exemple, avec le verbe to be, je vais revenir au début. Le verbe, c'est le verbe to be, comme vous voyez que je l'ai encerclé. Alors, la base verbale, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on enlève to et on reste avec be, comme ça. C'est ça la base verbale. Très bien. Maintenant, si nous voulons conjuguer le verbe to be une future tense, nous allons mettre le personnel sujet, comme je viens de le mettre là en bas. Ensuite, on va ajouter will et enfin, on va mettre la base verbale du verbe auquel nous voulons conjuguer en anglais au future tense. Et la base verbale avec le verbe to be, on avait dit, c'est be. Regardez maintenant comment ça va être facile. Et ça s'est fait avec tous les personnels sujets. Très facile. On va mettre will comme ça, espace be. I will be. Et I will be, c'est l'équivalent de je serai. Très facile. Et c'est comme ça que vous allez les faire avec tous les autres verbes. Copier. Will be. Tu seras. Il sera. Elle sera.
Parfait. Maintenant, nous allons conjuguer ensemble. I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be, et enfin, they will be. Parfait. Là, vous avez très bien prononcé. C'en est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver prochainement avec une autre séance de cours très important avec l'anglais facile.